Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo dédiée à mon projet de jeu amateur, le petit village paisible de Styria. Dans cette vidéo, donc, je vais montrer l'état actuel du jeu. Pour que ça soit plus simple, du coup, je vais capturer la vidéo vraiment d'un seul coup, sans faire de montage. Ça donnera une meilleure idée de ce qui se passe dans le jeu et de comment sont les choses. Petite précision tout de même, j'ai un peu triché sur la vitesse de déplacement du personnage et sur ses points de vie, tout simplement pour être plus confortable et pouvoir parler tranquillement pendant les combats et de pas avoir de problème, et pour aller plus vite. Donc le jeu se découpe en gros en deux phases. La première phase, on est simplement dans le village et on peut se balader et discuter avec les différents PNJ. Donc ça permet de faire, bon, outre le développement des petites histoires personnelles que je vais rajouter au fur et à mesure, on peut par exemple aller parler à Forgeron, qui permet de faire des équipements de combat pour les autres PNJ, ce qui les rend un peu plus résistants. Et on peut aussi aller voir par exemple la marchande de sorts ici, qui permet d'acheter donc des nouveaux sorts, puisque au début on n'en a qu'une petite poignée. Et on peut surtout se rendre dans notre maison, donc qui est identifiable avec la couleur du toit et les fleurs qui sont devant. Et dans notre maison on peut faire plusieurs choses. La première, c'est d'aller au grimoire pour sélectionner les sorts. Donc on a trois types de sorts. On a les sorts de base ici, qui sont des sorts qu'on peut lancer à volonté et qui coûtent vraiment rien. On a les sorts moyens qu'on peut utiliser comme on veut mais qui coûtent du mana, donc une fois qu'on n'a plus de mana on ne peut plus s'en servir. Et les sorts puissants qui fonctionnent sur un modèle d'activation-désactivation. En gros, on active le sort et il continue de faire effet tant qu'on ne le coupe pas ou qu'on n'a plus de mana, puisque évidemment, tant que le sort est actif, ça consomme du mana. Donc on a certains sorts qui ont différents effets, par exemple les sorts de glace ralentissent les ennemis, les sorts de foudre peuvent étourdir, là on a des sorts de poison qui font des dégâts sur la durée, et puis d'autres sorts un peu plus exotiques peut-être que je mettrais, par exemple ici on a le sort célérité qui permet de courir plus vite, notamment. Donc moi je vais prendre par exemple hop, les bulles, la lance de glace et puis le nuage de poison. Ici on a une armoire qui permet de changer d'apparence. Donc au début du jeu il n'y a que ces deux apparences là et on doit choisir l'une d'elles. On récupère la deuxième très rapidement en parlant à un PNJ. Et il y aura d'autres apparences qu'on pourra débloquer ensuite au cours du jeu. On a une bibliothèque ici qui permet de lire quelques livres pareil qu'on peut débloquer dans le jeu. Ces livres c'est complètement optionnel, c'est juste voilà. Quand j'ai envie d'écrire des conneries ou des trucs comme ça, je les mets à disposition là, et puis les joueurs qui ont envie de lire, ils peuvent les lire, et puis sinon, bah tant pis. Et aussi, truc très important, ici on a le Darsem, donc c'est le dispositif arcanique de renforcement par conversion d'essence maléfique. Une fois qu'on l'a débloqué, ce qui se fait assez rapidement, on peut récupérer des essences maléfiques sur les ennemis, et ça permet de les dépenser pour améliorer de manière définitive les stats du personnage. Donc ça c'est l'aspect roguelike du jeu, ça permet donc d'augmenter la puissance du perso de manière constante, puisque les niveaux qu'on gagne en jouant, enfin pendant les combats, sont réinitialisés à chaque fois. Alors petite précision aussi, vous remarquerez peut-être que les menus globalement ils sont assez moches, c'est parce que il n'y a rien de définitif au niveau des menus encore, donc je me suis pas embêté à faire des beaux menus et tout, je ferai ça une fois qu'ils seront à peu près calibrés. Donc voilà, on se balade dans le village, on cause au PNJ et tout, et une fois qu'on est prêt au combat, on cause à la vigie ici, et on lui dit hop c'est bon, je suis prêt à l'attaque. Et là, on entre en mode combat, et il y a les ennemis qui arrivent en apparaissant un peu partout. Et puis bah, le but c'est simplement d'éviter de se faire tuer. Alors des ennemis pour l'instant il y en a 4 types. Donc il y a les gobelins simples qui sont assez rapides et qui pop par deux. Les bomblins c'est le même principe sauf que c'est des kamikazes, donc ils vous foncent dessus et ils explosent au contact. A noter que quand ils meurent, vous voyez, ça fait des dégâts aussi aux ennemis qui sont autour. Donc si on explose un bomblin, ça va détruire les ennemis autour. Ça c'est le menu de gain de niveau. Donc là j'ai des améliorations pour mes 3 sorts. Donc le sort de base, sort moyen, sort puissant. Il y a certaines améliorations comme ça qui ont une croix, parce qu'elles nécessitent plusieurs points pour être débloquées. Donc là, c'est un effet boomerang sur la lance de glace. Il me faut 3 points. Pour l'instant, j'en ai qu'un. On n'en gagne qu'un par niveau. Donc si je veux mettre cette amélioration-là, il faut que je passe pour l'instant en attendant d'avoir plus de points. Donc il y a les gobelins, les bomblins, et on a les orques, donc qui sont les ennemis les plus costauds pour l'instant, et les succubes, qui sont celles avec la plus grande portée d'attaque actuellement. Et qui ont aussi la particularité, en plus, d'être des ennemis volants. Ça a de l'impact sur un des sorts, qui est une flaque de poison, qui n'affecte pas les ennemis volants pour l'instant. C'est une mécanique que je ne suis pas certain de pouvoir, de conserver à l'avenir. Et de temps en temps, on a donc des PNJ qui se retrouvent en plein combat et qui ont besoin d'aide. Donc là, par exemple, c'est le cas de Kirill. Hop. Donc à chaque fois, il y a 4 ennemis comme ça qui les attaquent.
Donc là, vous voyez, j'ai ma lance de glace qui a maintenant son effet boomerang. Donc les PNJ se retrouvent aux prises avec 4 ennemis et on a un chrono sur le côté pour aller les aider. Donc si on n'arrive pas à les sauver à temps, donc le PNJ meurt, donc il ne réapparaît plus pendant tout le combat, et les ennemis sont renforcés. Donc les ennemis gagnent plus de PV, plus de dégâts et plus de vitesse de déplacement. Donc bon, s'il y a un PNJ qui meurt, c'est pas un drame, mais quand il commence à en avoir 3-4, si on en laisse mourir 3 ou 4, après les ennemis commencent à être vraiment rapides et costauds et ça devient problématique. Donc vous l'avez peut-être remarqué aussi, quand les ennemis meurent, des fois ils lâchent des petits globes de vie, de mana ou des pièces d'or. Donc là par exemple, hop, ça a lâché une pièce. Donc les pièces, on peut les récupérer. Et ça sert à aller acheter des objets au marchand. Il y a un marchand que je n'ai pas montré, qui se trouve ici. Et on peut lui acheter des objets. Donc là vous voyez, il a une potion de vitesse, une bombe et 2 potions de mana. Les objets sont renouvelés toutes les minutes. Donc là par exemple je peux acheter la bombe, hop, ça se met dans mon inventaire qui est ici. Et je vais pouvoir utiliser la bombe, hop, pour faire des dégâts aux ennemis. Là hop, j'ai un petit globe de vie pour me soigner un peu. Voilà, je prends plein de dégâts, mais comme j'ai triché sur la vie exprès pour être tranquille pour mes explications. Voilà, vous voyez, le marchand propose de nouveaux objets. Donc là, si je retourne le voir, normalement... Donc là, hop, il a changé. Maintenant, j'ai 2 potions de vitesse, une d'invincibilité et j'ai 2 bombes. Donc pour l'instant, les combats durent 5 minutes en tout, avec un boss qui apparaît au bout de 3 minutes. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un seul boss, mais à terme, je compte en mettre plusieurs, et les boss apparaîtront dans un ordre aléatoire. On n'aura pas toujours le même boss en premier. L'idée, c'est quand même que ça change un petit peu d'une fois à l'autre. Alors, Barad qui est à la forge. Donc là, Barad, il a pas d'équipement de combat. Avec la forgeronne, si on rajoute des équipements de combat sur les PNJ, ça augmente un petit peu la durée du chrono, en fait, pour qu'on puisse les sauver. Voilà, c'est ça l'intérêt de leur faire un équipement, ça rajoute 10 secondes sur le chrono. Donc c'est important. Donc voilà, ça c'est le boss qui arrive. Hop. Donc le principe est très simple. Il roule vers vous, et quand il vous touche, hop, ça vous fait pas mal de dégâts, ça fait 40, hein, sachant que de base on a 200 PV, c'est quand même pas mal. Et il a un petit effet de recul. Tant qu'il est là, il n'y a que des gobelins qui apparaissent. Et vous voyez, il écrase les autres ennemis sur sa route. Voilà, parce que l'idée c'était vraiment de faire une machine qui est un peu inarrêtable, sachant qu'elle est insensible au ralentissement du coup. Et elle accélère petit à petit en fait. Si on la laisse courir, elle va de plus en plus vite. Bon là ça se voit peut-être pas parce que comme j'ai triché sur la vitesse, forcément c'est assez simple de lui échapper. Mais si on a la vitesse de base et que le combat dure un peu longtemps, il commence à être vraiment rapide et ça devient compliqué de lui échapper, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop tarder à le dézinguer. Et voilà, et donc ça dure comme ça jusqu'à 3 minutes. Donc le boss il apparaît à 3... jusqu'à 5 minutes je veux dire. Le boss apparaît à 3 minutes. À terme je pense que les combats dureront un maximum de 15 minutes avec 4 boss, un toutes les 3 minutes. Mais pour l'instant, vu que j'ai qu'un seul boss et que j'ai pas envie de le mettre 3-4 fois d'affilée, je me contente de 5 minutes de jeu. Je changerai aussi les pop des ennemis. Pour l'instant, à part pendant la phase du boss, les ennemis, ils sont... Enfin, c'est vraiment les 4 ennemis qui pop avec les mêmes proportions à peu près. Ça, je verrai aussi pour changer ça en cours de route. Par exemple, avoir une phase avec plus de gobelins, une phase avec plus de succubes, etc. Enfin, de faire varier les proportions, avec des PV des ennemis qui augmentent aussi au fur et à mesure du temps, etc. etc. Mais ça, pour l'instant, c'est pas encore en place. Avec des combats qui font seulement 5 minutes, c'est pas très utile. Voilà, sachant que quand on sauve un PNJ aussi, on gagne pas mal d'expérience, hein, donc c'est vraiment utile de les sauver, vaut mieux ne pas les laisser mourir. Et voilà, donc à la fin du combat, les ennemis se barrent, hop, ils partent en retraite, ils battent en retraite, et dès qu'il n'y a plus d'ennemis, fin du combat, on revient ici devant Pharas qui est le chef du village, et on peut afficher un résumé de ce qui s'est passé pendant l'assaut. Donc la durée, le nombre d'ennemis tués, le nombre de villageois sauvés ou morts, donc là on voit que j'en ai laissé 2 mourir, et la quantité d'or que j'ai récolté pour le village. Quantité d'or qui sert
à payer les améliorations, donc acheter des nouveaux sorts, acheter des armures pour les PNJ, et puis peut-être d'autres choses après que je rajouterai, mais qui ne sont pas encore implémentées pour l'instant. Et voilà, donc là on a fait une boucle classique, et on peut avoir aussi, à la fin des assauts, des fois des petits objectifs qui se débloquent. Par exemple, là j'ai un objectif d'aller parler à Janine. Ça peut permettre de débloquer les quêtes des PNJ pour faire progresser un petit peu l'histoire, etc., etc. Voilà, donc là en gros je vous ai montré l'état actuel du jeu. Et les prochaines vidéos serviront à revenir sur les ajouts et les modifications que je ferai au fur et à mesure. Du coup, ben, je vous dis à la prochaine.